Hello les Itata, j'espère que vous allez bien en cette nouvelle année. Et d'ailleurs, j'espère que 2026 sera la plus belle année de votre vie. Ce serait déjà bien. Mon premier invité de ce nouvel an est toujours aussi jeune, même si les plus de 50 ans l'ont toujours connu. Il va d'ailleurs célébrer très prochainement à l'Atrium ses 40 ans de carrière musicale. Depuis le milieu des années 1980, il nous a fait voyager sur des airs souvent très dansants, mais pas seulement. Bonsoir Tony Chasseur. Bonsoir Jean-Marc. Comment vas-tu mon cher ami? Alors je veux dire, comme on le disait souvent, je suis vivant. Voilà, encore aujourd'hui, ça va, ça se passe bien. Ça fait 3 ans qu'on s'était promis de faire cette émission, Mais oui, tu m'as en, rappelé ça. en nous embarquant sur un vol d'une compagnie Et voilà, voilà. pour la Martinique. On a finalement l'opportunité de le faire aujourd'hui. Je Mhm. suis très heureux de te recevoir. Merci. Je le disais, dans quelques jours, 2 jours après la première diffusion de cette émission, tu vas célébrer tes 40 ans de carrière à l'Atrium. Oui. Où est-ce que l'on est à passer? Non, 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 parce que j'ai toujours eu ce regard vers l'avant. Je me suis jamais. Thierry Vaton peut vous dire, on fait un super concert à l'Atrium avec Musique au Pays. Et Mhm. tout le monde est en train de fêter. Et il me fait, il était bon, il était bon. Et je fais, ouais, c'est bon, c'est déjà un beau Ouais. souvenir, on avance. Ça a toujours été ça. Alors, donc tu es quadra en chanson. Oui. Tu es un petit peu plus Et j'ai âgé. 3 ans de plus, donc j'ai 43 ans aujourd'hui. Alors, tu as souvent été classé comme un chanteur de charme, un crooner, on va dire. Mais en réalité, on va voir à travers l'émission que tu es finalement multistyle. Oui, c'est assez lié peut-être à mon apparence physique Mhm. et puis au fait que j'avais souvent dans mon auditoire des femmes qui venaient en groupe. Je crois n'avoir jamais appuyé sur ce bouton ou cette démarche Mhm. particulière. Je crois toujours m'être intéressé à proposer avant tout une vision artistique pour mon pays plus que des regards appuyés sur la gente féminine. Et c'est quoi ton secret pour rester aussi jeune? Je suppose que tu fais du sport régulièrement, tu t'entretiens? Alors, pareil, c'est-à-dire que voilà, je fais du sport d'entretien. Mhm. Voilà, je ne vais pas te dire que je vais en salle, mais j'essaye tous les jours de faire quelques exercices Mhm. assez intenses d'ailleurs. Et puis, une vie familiale posée qui me permet d'avoir beaucoup de sérénité dans mes Mhm. activités. Et puis peut-être un peu de génétique. Alors, tu le disais, tu as beaucoup de femmes qui gravitent autour de toi lors des concerts, des groupies. C'est comme Non, ça qu'on ce les ne sont pas des appelle, groupes. Moi, je les appelle des fidèles, les entre fidèles. guillemets. Mhm. Et parce qu'elles n'aiment pas ce terme-là, d'ailleurs, groupie, la plupart d'entre elles. Et je respecte cela. Non, ce sont des gens qui m'ont. Les premières personnes qui, au moment où je recevais vraiment des critiques assez intenses Mhm. sur mes attitudes, eh bien, les premières personnes qui m'ont soutenu, ce sont des femmes. Et donc, je suis très reconnaissant à cela. Bon, on va revenir au début. Mhm. Au début du début, quand Tony Chasseur n'était pas encore sur cette terre, tu vas comprendre pourquoi en voyant la première photo, c'est Kimounouye. Alors, avant de voir la première photo, Tony, qui est Tony Chasseur? Donne-moi 3 qualificatifs. Je suis martiniquais. Mon métier est d'être dans la musique. Je suis chanteur et je suis un heureux père Hmm. de famille. Alors, première photo, tu vas reconnaître forcément les lieux, puisque c'est le quartier qui t'a vu, alors naître, je ne sais pas, mais en tout cas grandir. Mhm. On va voir les photos, la première photo tout de suite. Ouais. La cité d'Ilon. Et le bâtiment de ma mère, carrément. Ah Oui, 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 celui qui est sur la droite. mhm. J'y arrive en 70. Alors, quand je nais, évidemment, comme 80% des Martiniquais, à la maternité de Redoute, Oui. nous sommes à la cité de Bouillant, Gaudissart. Mhm, Voilà, je n'ai pas d'énormes souvenirs. Je serais incapable de savoir en quelle porte c'est mhm. aujourd'hui, même si je me souviens, je pense, du bâtiment. Tu étais dans les tours germaines? Non, 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 pas du non. tout. Vraiment, le premier bâtiment en arrivant à la cité de Bouillant. Et puis en 70, on change de palier, puisque Mhm. tout le monde monte à. Enfin, voilà. Il y a Et du on se monde. retrouve dans ce bâtiment, le bâtiment haut. Depuis 70, ma mère y réside toujours. Mhm. Je vais la voir assez régulièrement. Toute on va dire, ma préadolescence et mon adolescence se passent là. Qu'est-ce que tu retiens de cette cité qui est l'une des plus grandes de la Martinique, de Fort-de-France déjà? Alors, nous avons parti d'une réputation assez Mhm. difficile durant mon adolescence. Dans les soirées zouk, les Dillonnais étaient plutôt mal perçus, certainement avec quelques justifications. Mais j'y ai rencontré beaucoup de camarades. Et puis aujourd'hui, c'est devenu une sorte de, je ne vais pas dire fierté, mais il y a une revendication Mhm. des Dillonnais que je soutiens et que j'aide. D'ailleurs, j'ai aidé par un concert Ouais. en mai pour redonner un peu de visibilité et redorer un peu l'image de ce quartier emblématique de la ville de Fort-de-France.
Alors, on passe à la famille avec une photo qui va te faire plaisir et te rappeler peut-être les premiers souvenirs d'enfance. Ouais, ça c'est ma sœur et moi. Voilà, j'ai pas encore ma cicatrice, donc Mhm. ma cicatrice, je la dois à De Brillant, hein. Un D'accord. virage mal négocié et puis un cran de mur, comme on dit, Ouais. voilà. À vélo. Non, non, Non? non, en courant, ma sœur certainement me courait après, autour de la table. Mhm. Puis, comme tu le vois, elle est écartée, donc les points de suture n'ont pas dû Mhm. être faits, enfin quelque chose comme ça. Mais c'était bien avant, voilà. Alors, ta C'est... sœur Colette, Mhm. ta petite sœur, Oui, non, non, 11 mois. mhm. Voilà. Quel souvenir de cette enfance à deux? Pondéré, calme, pas de conflit, Mhm. pas d'histoire. J'étais, selon la famille, de ce que je me souviens, un garçon assez posé qui allait Mhm. dans un coin et qui était en train de lire, souvent. Ouais. Voilà, qui a commencé par bibliothèque rose, bibliothèque verte, puis Mhm. des livres un peu plus adultes. Et j'étais plutôt un garçon qui travaillait beaucoup à l'école Mhm. correctement, jusqu'à la seconde où là, je découvre un peu la vie martiniquaise. Et Alors, la famille, tu en parlais à l'instant, on va retrouver sur la photo suivante la famille au complet. oui, mon père, qui est décédé en 85, Mhm. ma mère, qui est toujours vivante et qui est toujours à la Cité d'Ilon. Et Ton père puis, très grand, tu le trouves? ou c'est Non, l'impression, non? je pense qu'il devait être de ma hauteur. Mhm. Nous sommes petits, simplement. Il doit, faut, et peut-être 1,80 m, peut-être. Mhm. Et voilà, Lucien. Mhm. Et, euh, et ma mère, Délice, toute jeune, toute menue, avec son grand sourire. Et les deux enfants qui font la tête, on ne sait pas pourquoi. Il n'aimait peut-être pas les photos à ce moment-là. Oui, je pense qu'on est un peu saturé là. Tu as reçu quel principe en matière d'éducation, en matière de valeurs? Comment tes parents t'ont élevé? Je crois que c'est une famille martiniquaise assez dans l'air du temps, Mhm. avec le respect de certains principes de vie dans la famille. Je vais dire des choses étranges, hein. Vous mettez le couvert et vous débarrassez le couvert parce que votre maman a fait à manger. Voilà, des choses comme ça. Et c'est la base. Ça paraît étrange aujourd'hui, hein, mais à l'époque, nous, ça c'était normal, hein. Oui, mais sauf que ça crée des bagarres. C'est Ouais. Tony a mis la dernière fois, mais c'est lui qui débarrasse. Mhm. Enfin voilà, des petits Mhm. Mhm. conflits. Et puis, et puis par contre, effectivement, les résultats scolaires. Mhm. Voilà. Au niveau de mon père, c'était fondamental pour lui. Mes parents m'ont mis en école privée. Donc j'ai fait la maîtrise, puis séminaire collège, et Mhm. j'ai eu mon bac au couvent de Cluny. Alors, on va te retrouver un petit peu plus grand, Ah, la cicatrice y est. Ça y est. avec le petit rictus. Ouais. Au patin, même photo à l'époque, t'as là, hein. On n'est pas. Enfin, on est simplement pas photogénique et puis on va Ouais. arrêter là, quoi. C'est étonnant parce que ton nœud, alors je sais pas comment ça s'appelle, c'est pas une lavalière, enfin, le petit nœud que tu as me rappelle un peu ta croix d'aujourd'hui, non? Il n'y a pas un petit lien? Non, alors ça, c'est ma maman qui avait fait ça, Ouais. certainement. Je n'étais pas capable de le faire tout seul. Et puis aujourd'hui, j'ai cette croix Ankh qui Mhm. me suit depuis plusieurs années. Elle a été réalisée par Frédéric Melon, qui est une Tout à fait. artiste de bijoux. Elle a conçu cette croix à ma demande avec mes mensurations. Mhm. Et je n'ai jamais changé depuis ça. Aujourd'hui, beaucoup de croix Mhm. Ankh circulent un peu partout. Ouais. Sur les réseaux sociaux, je me suis fait un petit peu traiter de sataniste ou de franc-maçon. Je me suis posé la question. D'ailleurs, j'ai prévu qu'on y revienne, puisque D'accord. j'avais effectivement mis une photo de cette croix. Alors, on te retrouve avec Colette, ta sœur, sur la photo suivante. Ouais. Bon, je suppose que c'était une communion, une première Oui, communion, un tu baptême, on sais avait fait comment ça. c'est. On a les fêtes de famille. Donc, ma maman, on regarde la coiffure de Colette. Tu vois, elle profite que nous soyons. Il faut savoir que cette époque-là, quand on prenait l'avion, on avait des vêtements et des Ah, bah, sous-vêtements à présent, bien neufs. sûr, bien Tu sûr. C'est comprends? pas Donc, quoi, à présent, il y aura ah un oui, tong. oui. Donc, le moindre événement est l'occasion d'aller acheter des vêtements et d'immortaliser Mhm. cela par des photos. Bon, là, tu commences à sourire, mais Colette, par contre, elle n'était pas Elle est contente, parce qu'elle toujours un n'aimait petit pas la peu. coiffure. Oui, Elle n'aimait pas la coiffure. Alors, tu as parlé du séminaire au collège, on va te retrouver justement au séminaire avec, ben, tu as pris le soin oui, alors. d'identifier les camarades, ou certains. C'est moi qui ai dû le faire et avec un échange particulier avec quelques-uns d'entre eux que je Mhm. fréquente toujours, de façon à bien me repérer. Alors, on voit le monsieur Suvelor, qui est le grand frère de Benny, qui Mhm. était en classe avec moi. Benny, le photographe Benny, le de la photographe ville de connu, Fort-de-France. oui, et Ouais. puis qui a été comédien. Mhm. Il y a quelques amis que j'ai perdu de vue. Il y en a quelques-uns qui viennent me voir juste à côté de moi. Il y a Guy Lozéa, Mhm. qui est resté un camarade
et qui vit ici et qui vient me voir de temps en temps. Hmm. Voilà. Félixine, c'était Jacques Félixine? Non, Alors peut-être là, pas. les Peut-être prénoms, pas. Les prénoms, tu te souviens c'est pas. c'est un petit peu compliqué, à part Alors, quelques amis. l'éducation catholique, l'éducation religieuse, ça t'a apporté quoi? Est-ce que tu as eu l'impression que ça t'a apporté quelque chose? Alors, j'ai pas la sensation que nous sommes, parce il n'y a pas de messe obligatoire Non, pour nous. Je absolument. n'ai pas cette sensation quand je suis à cet âge-là que nous sommes dans une éducation orientée religion. Mhm. Je crois que le séminaire collège a déjà un petit peu laissé le libre choix à chacun. Je suis pas du tout dans cette démarche-là, en tout cas dans ma scolarité. Hmm. Alors, on va te retrouver un petit peu plus tard, enfin, en tout cas sur une photo différente avec c'est l'ado. C'était aussi, je pense, l'époque du séminaire, toujours. Ouais, je ne peux pas situer. Je Un, pense d'ailleurs que c'est un une bel photo afro, scolaire, hein. hein. Oui, voilà, C'était j'avais l'afro à cette époque-là, l'afro avant de de l'époque. redevenir cheveux indiens, comme on aime me dire. Donc, années 70, il y a un petit côté. Début des années 70, là, ça Ouais, c'est doit être ça. effectivement. Ah non, ça doit être mi-70, 75, Mhm. 76 par là, ouais. Il y a un petit côté, voilà, référence au black américain, forcément, un peu. Non, je Pas, n'étais pas pas dans du ça, tout. pas du Pas tout, du pas du tout. tout. C'était pour me coiffer et c'est simplement le, comment dirais-je, un jeune Martiniquais avec encore un peu de naïveté, tu le vois dans le Mhm. regard, et un peu d'insouciance Ouais. aussi. On n'a pas ce souci. Mes deux fils, à cet âge-là, doivent déjà dire, voilà ce que je veux faire comme métier. Mhm. Mhm. Moi, je verrai plus tard, voilà, voilà. Alors, on te retrouve avec ta famille à toi maintenant, celle que tu as fondée, dont tu parlais Ah tiens, au eh début. bien, je n'avais même pas réalisé que vous aviez trouvé cette photo. Ouais, mon fils Evan, Très jolie photo, hein. ouais, elle est de Jocelyne Béouard. Ah oui, oui, parce Voilà, que Jocelyne fait de la photo, exact. effectivement, de très très belles Voilà. photos. Pour vous donner tous les détails, nous sommes chez Thierry Vaton, là, dans Mhm. la banlieue nord de Paris. Mon- Tu avais déjà la croix, hein. Oui, voilà. Ouais, ouais, mais là, quand je l'ai depuis une trentaine d'années, Mhm. 25 ou 30 ans. Mon fils Alec, le petit doré, comme on l'appelle, et puis leur maman Evie, Mhm. voilà, qui sont mon noyau familial et qui font de moi ce que je suis aujourd'hui. Tu parlais de Thierry Vaton, mais effectivement, la photo suivante, c'est sûr qu'elle est prise là. Alors peut-être que c'était le même jour d'ailleurs, ou non, pas tout à fait, parce que c'est un peu plus Ils tard. sont plus âgés, oui. Voilà. Voilà. Comment tu sais que c'est chez Thierry Vaton? Ben, il maintient les photos, hein. C'est vous qui voyez, ben moi, hein. Ah oui, mais une soirée chez les Vatons, Voilà. voilà. Thierry Et Vaton, on va le voir, qui est un peu ton ami. Alors il est peut-être un peu plus jeune que toi, mais c'est ton ouais, c'est ami ça. de très très longue Oui, date. ça fait plus de 30 ans qu'on se Mm, fréquente mm, et que nous travaillons ensemble. Et puis, c'est une inspiration mm. et puis beaucoup de respect pour ce créateur. Alors, ben, on va maintenant parler de la carrière professionnelle et musicale de Tony Chasseur. C'est Matinique. Alors, en 40 ans, alors j'allais dire forcément en 40 ans, mais il y en a qui font 40 ans de carrière et qui n'ont pas autant de choses à montrer que toi. Écoute, Donc, j'ai fait ce Gabriel, que j'ai pu. c'est un petit coup de zouti, moi, Ouais, Gabriel. ouais, j'ai fait ce que j'ai pu. Par ceux qui croient parfois parce qu'ils ont fait 40 ans de carrière avec 10 ans de creux, ils ont fait 40 ans de carrière. En tout cas, toi, c'est ton cas, tu as fait 40 ans de carrière. Ça a commencé avec des groupes emblématiques, hein, Oui. de la Martinique, la Perfecta et JM Harmony, Mhm, Malavoie, bien entendu, et mhm. puis Sakio, qui est un petit peu ton groupe de cœur, en tout cas du début. Oui, enfin, oui. C'est clair que Sakio, c'est particulier. C'est Mm. Michel Alibo qui crée le groupe après une expérience live au Francophonie de La Rochelle. Et on ne sait pas où on va, hein, au Mhm. fond, quand on fait cet album. Et puis, il y a le succès Bisous Sucré Ouais, ouais, qui, qu'on qui, va qui nous voir tout à fait, l'heure. Mm. qui nous fait être propulsés. Malavoie, c'est. Par contre, ça, c'est à un autre niveau. Malavoie, Mm. c'est la découverte des scènes du monde, du monde entier, au fond. On tourne Mm. beaucoup. Malavoie est carrément un groupe international à Ouais. ce moment-là. On va jouer au Japon, en Angleterre, enfin, tu vois, en Amérique latine. Et c'est l'album Souche qui est l'un des plus beaux de Malavoie et qui est en fait celui qui t'a vraiment fait connaître en tant qu'interprète. Tu as été choriste, mais tu as aussi chanté en Dans tant que ce, je lead. chante. Mm. Je suis dans le groupe depuis l'album précédent, celui où il y a Jouvet Ouais, de tout à Polo fait. Rosine, Mm. mais je ne suis que choriste. Mm. Il venait d'intégrer Pipo. De fil en aiguille, je suis intégré au sein Pipo de la. Gertrude, hein, on Pipo peut Gertrude, juste dire. pardon, oui, Il y en pardon. a deux. Oui, exact. Et de fil en aiguille, je suis intégré dans la formation en tant que chanteur et cet album Souche. Mm. Je ne dirais pas que c'est le plus beau de Malavoie. Non, Ça- c'est l'un des albums emblématiques, je disais, enfin, C'est vrai? dont on se Ah ouais, souvient. d'accord, ouais. Mm. En tout cas, j'ai une chanson, j'ai la chance d'y avoir une composition qui est Syrizia, Mm, absolument. merveilleusement arrangée par Polo Mm. Rosignette, et plein d'anecdotes autour de Ouais. Malavoie.
Alors, Perfecta et JM Harmony, on était dans un registre à l'époque, on parlait de cadence, Oui, c'est ça. pas encore de zouk. Ouais. On va voir tout à l'heure que tu as aussi fait Kassav, mais bon, ça c'est. Ouais. J'aime Harmony, je mets cet album, c'est celui sur lequel se trouve Solange. Et comme Ouais. Solange est une chanson qui a traversé un peu Mm. le filet que je chante dans mes prestations, donc à fait. j'ai mis cette. Deux autres souvenirs. Alors, on retrouve aussi Sakio. Je crois que c'est le Sakio 2. Mhm. Mais on a également Crystal Back. Alors, Sakio, c'est effectivement le. Ouais, j'ai pas mis la pochette en avant, c'était Oui, un tout à palmier, etc. J'ai mis la photo où on voit un peu les musiciens. Il manque Serge Ponsard, Ouais. sur la photo qui avait maté la séance, carrément. Et non, c'est Crystal, ça s'appelle Crystal, c'est un groupe Crystal. funky pop martiniquais créé par Franck Donatien qui est juste à côté de moi. Ouais. Vous voyez Chico Siméon, Alain Dracius et Philippe Joseph, Mm. voilà, un album qui n'a pas eu énormément de succès, mais qui est le premier album véritablement sur lequel je chante en lead, hein, Ouais. avant la Perfecta. Alors, tu parlais tout à l'heure de bisous sucrés. Alors, bon, Mhm. je vais juste rappeler aux téléspectateurs de Zidata que ce sont des vidéos d'époque. Oui, Que mais forcément. écoutez, Il y a quelques images qui vont faire sourire. Alors, on voit successivement bisous sucrés et Gadeo. Tu te souviens? Oui, on voilà. regarde. Alors, Tony, avant Sakio, tu as déjà commencé ta carrière solo avec un certain nombre d'albums. On va en voir quelques-uns. Tu en as un certain nombre, hein. Enfin, tu en as un paquet. On va voir d'abord. En solo, pas tant que ça, mais. Quelques-uns. Ah oui. On a Dansé Soleil, dont on va avoir un extrait dans un instant. Sable mouillé, Itinéraire, L'amour et l'amitié. Ouais. Ce sont les 4 premiers. Oui. Et là, déjà, tu as une orientation un peu, allez, chanteur de zouk, de charme, crooner. Alors, paradoxalement, il y a déjà des prémices de ce que je vais proposer plus tard. À part sur Dans ces soleils, qui est un album purement zouk, avec juste une balade créole, tout le reste, il y a sur Sable mouillé, il y a un duo avec Jean-Paul Pognon qui a un titre un peu jazz. Tu vois, sur L'amour et l'amitié, c'est clair, il y a même une chanson de Marius Cultier. Itinéraire, c'est une compilation, toute première compilation d'ailleurs l'intitulé est clair, dans laquelle je regroupe déjà des interventions que j'ai faites sur différents albums. Alors, il y a Femme Soleil de Colour, et puis j'ai repris, parce que Dans ces soleils n'est sorti qu'en vinyle, donc j'ai repris certains titres de Dans ces soleils que j'ai mis, c'est le premier CD que je sors. Voilà. Alors, Dans ces soleils, on va voir la chanson filmée, Malakari, mais bon, toi-même, tu t'en souviens, mais tu auras des choses à nous dire après. On regarde Dans ces soleils et d'autres titres de Tony Chasseur. Merci. On se fait beau, ce n'est pas seulement l'un pour l'autre, c'est vrai, mais c'est tant mieux. C'est un peu comme mon premier soir, mais c'est grisant. Nuit Caraïbe, nous volons de ta musique. Elle te ressemble, tu lui as donné ton cœur. Enfant musique, c'est ça moi qu'a cherché depuis moi commencé. En blanche, noire ou en rond, tout comme moi peut écouter. Même s'il faut moins chercher à dans le monde entier.
fait ça jouer toute partition chez moi. En clé de sol pour lui dire moi, un soupir pour moi comprendre c'est moi besoin. C'est une sirène, on peut même dire que c'est une reine. Serena, noire comme l'ébène, ses cheveux te caressent telle la laine. Oh, à Didoy, un volcan qu'a grondé. Nuit d'amour pour corps calciné. Besoin l'auteur dans l'oxygène, moi besoin des grands couverts comme moi. Même pas ça, on a senti ouais dans l'état grave. Parce pour moi respirer, pour moi manger, moi signer en bagaille comme moi manger. Besoin l'emmener, caresser moi. Besoin chiter, flotter, nous penser moi. Pas besoin de vous en état moi. Besoin ou finissez comme la vie moi. Pas ni longtemps moi touché en frontière. Dans le ciel moi on paraît qu'on s'éclaire. Alors, on a eu successivement Dans ces soleils, Oui, merci. Femme Musique, Serena, et puis Don Organe. Alors, tu avais quelque chose à nous dire sur Dans ces soleils? Non, Bon, le petit côté Michael Jackson, moi. Je vous fais juste remarquer que vous voyez à l'image un monsieur qui a été conçu comme ça par ses parents, tel qu'il est. Alors c'est vrai, je bouge et qu'effectivement nous sommes sous cette influence-là, beaucoup de chanteurs et de Tout à musiciens. fait. Et j'ai le curling de l'époque. Mhm. Mais physiquement, il n'y a aucune opération dont on pourrait éventuellement m'accuser, alors que de l'autre côté, bon, on le sait, l'évolution physique a Malheureusement. été bien remarquée et Il remarquable. en a fait beaucoup d'opérations, Voilà. Michael Jackson. Donc, on va dire que c'est plutôt lui, voilà, c'est ça, on va dire c'est ça. Alors, il y a eu Femme Musique également, un bel hommage aux femmes déjà. Hein. On sait Oui. que tu chantes beaucoup, tu as beaucoup chanté avec des femmes. Oui, beaucoup de Serena, alors Serena, c'est intéressant parce que tu faisais un peu de dancehall. Hein, il y avait un mix en fait. C'est un mélange, c'est le premier mélange. C'est une chanson de Dié Emilien dont j'ai parlé tout à l'heure, Sakio. Et c'est le premier mix zouk dancehall. Ouais. Voilà, qui avait intéressé une grande maison de disques à l'époque en France. Après, bon, les choses ne se sont pas faites, mais il y avait déjà cette démarche, peut-être un peu précurseur. Ouais. Et puis Don Organe qui a été le succès que l'on sait. Alors, on voit à l'image Falfret aussi. Alors, Falfret, c'est une belle époque, une belle période de ta carrière parce que c'est. Ben là, on sort un petit peu du zouk classique, on sort un petit peu du registre chanteur de charme. Et là, on te retrouve avec un groupe qui est un groupe avec une forte inspiration jazz Caraïbes, Ouais. les frères Bernard notamment, mais pas que. Et ça, c'est une belle époque aussi pour toi, ça. C'est très important. Ce qui se passe avec Déferlante, c'est 1994. Ouais. Je rencontre, dès le départ de ma carrière, je fréquente les piano-bars. Donc, je rencontre ces musiciens-là. Donc, ils ont conscience, eux, que je peux chanter autre chose. Et Falfred, quand il m'appelle, et bien sûr Déferlante, Quant au mobile. Et là, ça pose une autre image de Tony Chasseur, qui est un chanteur martiniquais qui est capable de chanter du jazz, qu'on appelle aujourd'hui peut-être jazz créole, le jazz de Falfred. Et c'est extrêmement important pour moi de pouvoir basculer, changer d'image comme ça. Alors, tu parlais de Grand Automobile. On va entendre un extrait quasiment d'une vidéo que tu avais, une chanson que tu avais chantée a cappella à Radio France, je crois, RFI, me semble, Ah bien. à l'époque. Et on ne l'a pas beaucoup vu, cette vidéo. Donc, plutôt que de choisir Je me la souviens, vidéo oui. avec l'image de l'album, on regarde Grand Automobile et un autre morceau que tu vas reconnaître, que personnellement, j'adore. Moi pas ni maman ici, moi pas ni papa ici, moi pas ni maman ici. Quand au mobile, les cases moins chères. Moi pas ni maman ici, moi pas ni papa
papa ici, moi pas ni maman ici, automobile, les croisés moi. Automobile, renvoyer l'oiseau à moi. Il dit maman est pour les soigner, moi-même yaya sous contre les chairs. Automobile, renvoyer l'oiseau à moi. Il dit maman est pour les soigner, moi-même yaya sous contre les automobile ou trop vicieuse, renvoyer l'oiseau bas moi. Renvoyer dans bras maman, et renvoyer lui dans bras yaya cher. Ciel la cavini, noix soleil la serré l'ampli cavini. Ton étudier moins ni affaires moins pour moi faire des pieds moins à dans même soulier. Oh yo yo combat moins bien marré. Ami qu'est-ce côté pour parer. Tout le monde car ouvert par la pluie moins pas mis. Il y a terre. Moi arrêté cabaret en bas pied mango l'eau tombée va souffler ta maman y paraissait ni conna ni envie soleil où c'est la venue nous prions même surpris les ou pas là. Il fallait m'en profiter, la pluie a fini. Pas tout à fait, mon fifine, qu'un fifine, un petit chance, bah moins, ou s'enfuir. Alors, de titres traditionnels, je pense qu'on va dire que le morceau de Polo Rosine est aussi un titre Ah traditionnel oui, on peut. de la musique Un martiniquaise. standard, ce qu'on appelle un Contre-temps, standard, ouais. c'est un album que tu avais édité pour rendre hommage à Polo C'était un Rosine. C'était concert. une captation en fait d'un concert concert. d'Atrium. Voilà, c'est Mm. ça. Le concert hommage de Tony et Gilles Rosine, Mm. Apollo 15 ans après son décès. Son décès. Il s'appelle 15 ans déjà. Et c'est un moment extraordinaire qui a été filmé aussi. Donc il y a les images. Et l'un des titres qui revient le plus régulièrement sur les réseaux sociaux, quasiment tous les 2-3 mois, Mm. c'est le Roro Marotte avec Ouais. Ludovic Louis, le trompettiste qui fait Mm. un solo extraordinaire. Je ne vais pas rentrer dans l'anecdote, c'est juste qu'on ne l'a pas répété du tout. Ouais. Et Ludo, c'est extraordinaire. C'est parce qu'il vit. Et c'était la première fois qu'il venait à Martinique. Il est d'origine martiniquaise. Ouais. C'était la première fois qu'il venait à cette Ludovic, occasion. lui, trompettiste qu'on a eu l'occasion de voir notamment avec Big India's Collective. Exact. Oui. Et puis avant, on a entendu Grand Automobile. Donc Grand Automobile, qui est là aussi un des titres, Alexandre Célio, je crois, je ne suis pas sûr. Hein. Oui, c'est ça, c'est ça, Alexandre c'est ça. Célio. Son Très prénom- beau titre aussi. Son prénom, c'est Fructueux. Ouais. Son nom de famille, c'est Alexandre. Et son pseudonyme, c'est Célio. Et que tu avais chanté là a cappella quasiment. Hein, on peut Non, il y dire. a un piano, Oui, c'est pas un petit, cappella. voilà, Et puis en acoustique. on va dire. très acoustique, voilà. Sans rythme, sans rien, sans basse. Avec mon copain Thierry et puis Oui. Olivier Defaille au saxophone. Voilà. Mm. Oui, même dans les soirées dansantes, il m'arrive de chanter Grand Automobile tellement le public apprécie Ouais. cette chanson. Alors, il y a eu un intermède. Il y a eu une petite séquence Cannes. Tu te souviens de Cannes? Oui, avec Mario, évidemment. Ah Avec, oui. avec tes copains, en fait. Oui, voilà. C'est-à-dire que Mario fait son album Retour aux sources en 1991. J'y interprète l'Arc-en-Ciel Vanille, le fameux album où il a payé moi jeudi. Mm. Et puis après, on a tourné, mais longuement, de nombreuses années dans des festivals de Et on jazz. retrouve tous les grands copains avec Jocelyne Béroir en plus. Ça, c'était une grande Mm. tournée de Mario, parce que tous ces gens-là ont chanté sur ses albums. On voit Ralph, et Pipo Martelly, et Jean-Paul Pognon, là, dans le coin. Et puis les frères Fanfan, Jean-Philippe et Thierry Bagot, évidemment. Et là, la photo à l'extrême, tout en haut à gauche, c'est la période des prestations, certainement au Bébé Antilles, Mhm. où on voit juste péniche. Georges Granville. Voilà, Georges Granville qui remplaçait de temps en temps Thierry Vaton quand il ne pouvait pas honorer une prestation. Ah. Une grande amitié, un lac ou en mousse, comme je l'ai appelé, mon cercle des amours, qui dure depuis 35 ans, comme tu Ouais. le constates.
Pendant ce temps, ta carrière solo se poursuit Mhm. avec d'autres albums. Alors, je ne sais pas si ce sont tous des albums ou c'est pour certains des EP, comme on dit maintenant. C'est tous des C'était albums. tous des albums. Ouais. Là, alors, on se souvient tous du duo Tony et Tatiana qui a fait, je crois que c'était Carnaval 1990, un super morceau qu'on va entendre tout à l'heure, Lune de miel. Nuit de miel. Nuit de miel, voilà, C'est c'est le ça. duo. Et sur cet album apparaît le duo Fait Vite, qui est aussi un Ouais. grand succès hein, Mhm. avec Tatiana. Euh, Mélodie créole 1998, mon plus grand échec commercial. Ah ouais? C'est l'album de toute ma carrière que j'ai le moins vendu, mais le titre Mélodie créole, il y a le titre Pour chanter aussi, a permis un peu d'existence, un peu de visibilité. 2001, Diamant des îles. Mhm. Là, ça change ma carrière. C'est cet album que Thierry Varton co-réalise avec moi et sur lequel il me suggère de faire quelque chose en big band. Mhm. Et nous faisons le fameux Flébocaille. C'est le début de Musique au pays, quelque part? Voilà, exactement. Mhm. Ce sont les Mhm. premiers. C'est sa première mouture de musique au pays. Et puis cet album reçoit Prix SACEM album de l'année Mhm. Mhm. pour la variété et la qualité. Et me permet de faire mon premier concert en solo Mhm. dans une salle comble à l'Atrium un mardi soir. À Et puis partir du diamant. musicalité, là, C'est on 2005. retrouve, voilà. Voilà, c'est 2005. On retrouve une deuxième titre interprété par Musique au pays. Un succès avec le titre Il n'y a pas de souci. Romain Sillard. Enfin voilà, la poursuite d'une carrière. Mhm. Et je parlais du morceau Nuit de miel, donc C'est ça. avec Tony et Tatiana. C'était, enfin, pour moi, bref, souvenir, on regarde. C'est les filles, l'emmène, qu'à profiter de l'ennui pour serrer ton fait noir, relié à poser en les nuages pour faire un bel voyage. Encore gonflé, frère nous qu'a découvert le ciel qu'a ouvert devant nous les voyager, tous les souhaits pour traverser l'univers. Oh yeah, nous qu'a flotté dans le ciel, et ça nous envie, c'était tout seul. Les étoiles qui éclairent nous, les anges qui guident nous, d'un pays l'amour fou, la caille nous. En Afrique pour trouver, tout ça nous qu'a rêvé, et nous peut espérer partager. On se demandait c'était quand, mais 94, Tony, à peu près. 93, 94, Ouais, peut-être ouais, un peu avant. 92, 80, non, 94, c'est bien ça, c'est 94. l'album C'est l'I moins aimé. Voilà. Qui est devenu un classique du zouk, hein, du zouk love. Même On un peut dire standard. ça. Mm. C'est quelque chose, c'est une chanson pour laquelle je dois être même refusé des chanteuses parce que il m'est arrivé une fois de faire une prestation avec 4 chanteuses qui sont venues chanter la chanson avec moi, l'une derrière l'autre, un petit bout chacune. Quoi. Mm. C'est vraiment un titre de Gilles Voyer, Ouais. et, dont je suis l'auteur et qui a eu un très très gros succès. Avec la très belle voix, Ah oui, les très belles voix extraordinaire. combinées de Tony Chasseur et Et Tatiana de Miat. Tatiana. ouais. Tatiana Miat, on a c'est toujours ça. du mal à prononcer. Oui, c'est l'histoire de alors, sa vie. on remonte un petit encore le fil de ton parcours musical avec ces deux albums un peu particuliers. Oui. On est sur un registre un peu historique, patrimonial. Je suis sollicité par l'association d'Odine, Mm. menée entre autres par Feu Marius Gautin, qui m'interpelle avec la collaboration d'Ignace Pastel Mm. pour produire ces Ouais. albums. En me disant, on fait une réunion, on se rencontre plusieurs fois, en me disant, tu es le seul à pouvoir comprendre. Et nous travaillons avec Aimé Césaire sur un choix de texte Mm. qu'il valide. Et mon travail est de... Alors, Marius fait des lectures, nous avons Nicole Cage qui fait des lectures aussi. Et ce sont des extraits de ses poèmes, ce sont des extraits de ses pièces de théâtre, de ses livres. Et mon travail est d'illustrer musicalement Ouais. ces lectures. Donc j'ai fait appel à tous mes copains, il y a Mario, il y a Thierry Fanfan, Chris Combette apparaît dessus, Thierry Vaton. J'ai fait moi 3 titres en acapella pur. Et c'est un immense... je vais pas dire, c'est pas une immense fierté, je veux dire, je suis très... On lui a présenté le premier volume avant son décès. Ouais. Voilà. Et c'était très touchant de voir Aimé Césaire toucher ses CD. Ouais. Voilà. Un travail, comme tu dis, patrimonial, que je revendique totalement. Et puis il y a eu il y a encore d'ailleurs, parce que Musique au pays est toujours d'actualité, puisque de temps en temps tu nous proposes des concerts. Il y a eu
ce beau concept Musique au pays, ce big band, avec des musiciens qui ne sont pas d'ailleurs que des Martiniquais. Non, hein. Tu as eu, impossible. voilà, c'est ça. Impossible pour le moment. Mais voilà, c'est le grand orchestre presque symphonique dont Onissa se rêvait. Alors non, c'est une idée de Thierry Vaton. Thierry Vaton. J'ai parlé tout à l'heure de l'album Diamant On Désir. vous voit d'ailleurs tous les deux. Voilà, mais oui, c'est le binôme, un seul corps de tête, on va dire. Sur Diamant des Îles, je lui dis simplement qu'est-ce que je pourrais faire d'original. On a presque fini l'album, il manque un truc. Et lui me dit un big band. Thierry a fait des études de musique jazz Ouais. et d'arrangement. Et il est pour moi le meilleur arrangeur de cuivre d'Europe finalement. Mais c'est ma vision de la Ouais. chose. Hein, je revendique ça. Et nous partons sur Flébocaille, puis nous décidons de faire le groupe Appareil avec De Racines et d'Influence, le premier album, en 2007. Voilà. Et depuis, le reste, c'est de l'histoire. On a basculé un petit peu dans une démarche zouk avec le deuxième album Caro Veselli, Zouk et Cadence. Ouais. Et puis, à partir de Jazz Creole, comme ça s'appelle Jazz Creole 2014, là, Thierry et moi, nous décidons d'être plus spécifiquement jazz. Voilà. C'est l'histoire. Et puis, en dessous, quelques amis qui sont venus faire des chœurs avec moi de temps en temps sur ces soirées. J'aime beaucoup partager la scène avec tous ces gens. Voilà. Il manque une pochette, il manque la pochette de 2019, l'album Creole Big Band. Je crois qu'on va le retrouver tout à l'heure. Il y a eu aussi, alors on va voir sur les photos suivantes d'autres albums. Alors on a parlé déjà de l'hommage à Polo Rosine 15 ans après, donc c'est 93 le décès de Polo Rosine, donc on est en 2008. 2008, c'est ça. Malaroi Symphonique, qui était aussi une belle expérience au Zénith. Malaroi Symphonique, c'est 2013 de mémoire. Alors j'ai la direction artistique de ce plateau. Et je travaille avec le monsieur qu'on voit en noir, le dos tourné derrière Cindy Martelly, qui est Mathias Pizzaro, qui est un arrangeur. Et nous avons un symphonique 48 musiciens. C'est au Zénith. Ouais. Et puis, il y a les 3 chanteurs pour la première fois réunis. Et puis, quelques invités qui sont venus. Il y avait Marie-Josée Ali. Et puis, on voit Lauriane Zachary. Lauriane Zachary, qui t'avait ébloui lors d'un grand méchant zouk, tu te souviens, où tu avais fait remarquer au public que c'était une très belle femme. Quand on ça On va changer ça. C'est sur Internet, hein, tout ça. Ah, Après d'accord. ça reste. Hein. D'accord. Ça reste. Et puis, on voit Oui. Maman Ella qui a changé Daniel, juste rapidement. Oui. C'est le premier disque que Paco Manalma, le fils de Daniel Maria Alfonsine, soit, et il me demande d'interpréter les chansons. Daniel Maria Alfonsine, qui a été pendant quelques années le leader de la Perfecta. Et qui a laissé les empreintes les La plus plus notables. belle époque de la Perfecta, finalement, Oui, avec c'est ça, c'est toute bagaille pour le public et parée, tout ça, ouais. Getting Out of the Darkness, etc. Exact. Alors, il y a eu aussi un autre de tes grands amis en dehors de Thierry Vaton, Gilles Voyer, Oui. les Gilles Tony, Avec le K. Gilles Tonic. Il y a le jeu de mots sur, Faut tu jouer avec imagines, ça. Ouais, bien sûr, Gin Tonic. Gilles Tonic, voilà. En 2010, le premier album, Gilles m'appelle, me dit qu'est-ce que tu fais cette année? Pas de projet. Ok, eh bien, on fait un album, je compose et tu écris. Ouais. Voilà, il y a 10 titres. Et cette année, en 2025, nous avons sorti le volume 2, où là, c'est pareil, la même mouture, il compose et j'écris, sauf le titre que chante Morane, où elle a travaillé le texte. Et par contre, sur le premier album, je chante beaucoup, il y a plein de duos, mais je suis le chanteur, on va dire, fil rouge. Sur le nouvel album, il y a plus de voix différentes. Je ne chante que 2 titres sur les 8. Voilà. Il y a eu aussi la période Lacou, puisque Lacou, on sait que tu réfléchis beaucoup, tu es quelqu'un qui conceptualise beaucoup tes formules, on va dire. Donc, Lacou Bocaille, Lacou Ouvert. Ouais. Lacou L'amour, c'est mon album, qui est sorti il y a 10 ans. C'est mon dernier album solo avant Respirer qui vient de sortir. Et commémorer mes 30 ans de carrière. Lacou Bocaille, c'était les chansons, on va dire zouk, et puis chansons, voilà, des chansons pop. Et Lacou Ouvert était plus orienté sur le jazz créole. J'ai voulu différencier. Donc, il y a 21 titres dans ce coffret. C'était un coffret. Puis, dans la foulée, on a fait le concert à La Cigale, qui a été capté et enregistré. J'ai sorti donc le live à La Cigale. Qu'on va retrouver, cher Tony, puisque c'était les 30 ans. Tes 30 ans de carrière, en l'occurrence, de 2016. Là, on arrive aux 40 ans. On regarde un extrait de Lacou L'amour à La Cigale. Là où l'as, faut songer moins. Là où tu sais où peut pas faire rien. Bon, sans ça, on réfléchit, t'y vois.
C'est avec aujourd'hui ou peut faire demain. Pas laisser où aller, non, pas pleurer. J'ai fait un intéressant. On parlait des lunettes Ouais. de Tony. Alors, Tony, donc, tes 30 ans de carrière, en même temps qui correspondent à ce concert à la Cigale, enfin, que tu célèbres par un concert à la Cigale, et avec l'album La Coule en Mou, avec voilà, des sonorités très variées, en fait. Là, tu as démarré avec du jazz, et par la suite, ça va être un peu plus zouk. Zouk, voilà. Il y a deux équipes. Il y a une autour de Thierry Vaton. Et toute cette première partie, elle est d'abord sert à faire découvrir des titres. Parce que on conçoit un album avec 10, 12 titres, et puis il y en a un ou deux qui passent en radio, et puis voilà, le reste semble devenir ce qu'on appelle des fonds d'album. Ouais. Ce concert m'a permis de dire aux gens, eh bien, écoutez, il y a ça sur mon album. Et c'était très jazz, d'où tout le monde en costume, et puis moi mes lunettes pour faire mon titre intéressant. Et puis la deuxième partie était autour de Gilles Voyer, et là j'ai comment dirais-je, développé les titres plus zouk et les chansons un peu plus populaires. Ouais. Et on voit, tu disais tout à l'heure, hein, hors antenne, on voit l'évolution par rapport Par à rapport à Danser Danser Soleil. Soleil, vous avez vu, voilà l'individu qu'il est devenu 20 ou 25 ans après. Voilà. Oui, tout à l'heure, tu parlais, Tony, de Musique au Pays, du dernier album 2019. On va retrouver là sur ce montage photo à la fois l'album et puis deux très belles photos Du Big Band. du Big Band. 2019, c'est le dernier album. Paru à ce jour. Il y en a d'autres pas sûr. Je ne suis pas sûr. Ouais, c'est compliqué à monter. Hein. Je n'aime pas, je ne veux pas parler d'argent, mais je suis déficitaire Ça coûte à chaque cher. fois. Ouais. Donc, il y a un moment, il faut arrêter cela. Hein. J'ai dépassé les 43 ans, comme je disais tout à l'heure. Il faut que je pense à ma petite retraite. Ouais. Mais ça restera le premier big band de la Caraïbe à jouer de la musique contemporaine. Pas le premier big band de la Caraïbe, de manière intrinsèque, mais à jouer de la musique contemporaine. Ça restera un joli moment. Après, des producteurs me demandant le big band de venir en prestation, ce sera avec plaisir. Mais en production pure, je crains que de m'arrêter là. Alors, je ne me souviens pas si c'est la vidéo qui vient juste après ou alors d'autres photos. Oui, on a une vidéo, effectivement. Alors, c'était un Musique au Pays, mais dans un concept un peu différent, là, c'est ça? Ça s'appelle Belle et Big Band. Ouais. C'était un montage de chansons que j'avais proposé à Thierry Vaton, qui mélangeait Thiemil, Mona, puisqu'ils ont une chanson, Thiemil à Delmont, et Mona a écrit Timilo. Et c'est exactement la même mélodie. Ouais. Et donc, j'avais mélangé tout cela. On avait fait un très bel arrangement. En fait, Thierry Vaton a fait un très bel arrangement du Big Band. Puis j'avais invité, à cette époque-là, le jeune percussionniste Boris Renadelaïde à marquer qui a fait du chemin depuis. Oui, on le voit. Regardez-le. On regarde l'extrait. Tout le monde qui a parlé de ça, c'était l'année de Familo. Il perdit l'argent et comme yo soufflé sur le plancher. Pour marier ou divorcer, pour quitter femme ou d'un bras. Prendre la ville, chercher la vie, ou manger, trouver l'amour. Oh, oui, manger, trouver l'amour. Ouais, Timilo, Mimilo, Timilo, Mimilo, Timilo, Mimilo. La débrouille, la mec à sortir, so bouilleux. Magnifique. On ne peut pas le regarder en entier, malheureusement, Oui. mais magnifique hommage à Mona et à Thiemil. Voilà, exact. Au Bel Air, en fait, de manière plus large, plus générale, que je redécouvrais finalement à cette occasion. Ouais. Voilà. À la batterie, j'ai Arnaud Dolmen, qui n'était pas encore le Arnaud Oui, voilà, c'est Dolmen ça. de... Tu as finalement lancé plein de gens. Hein. Non, je n'ai lancé personne, monsieur. Ces gens ont les du as talent. révélés. Non, Tu ils ont les du as aidés à talent se révéler. et je leur demande de venir me prêter un moment de leur vie ce talent. Ouais. Oui, Tony, il y a eu aussi d'autres expériences. Il y a eu Rise, par exemple, qui est une expérience relativement récente avec des copains. On va voir là les... Oui, Raise. Raise, pardon. Oui, c'est Raise. C'est avec Ronald Tull, avec son quartet. Et Kanga, avec Tony Kanga. Chasseur qui chante Aljaro. C'est ses quartets qu'on fait des reprises. Ouais. Bon, tout ça, ce sont des sollicitations qui m'arrivent et je réponds en essayant d'être le plus percutant possible, le plus
comment dire, en phase avec les attentes Ouais. de ces gens qui m'appellent, voilà, Ouais. des expériences. Et Kanga, par contre, c'est le Belay Mm. que je redécouvre, dont on vient de parler, mais que je redécouvre avec eux de manière un peu plus intense, un Belay moderne, un Belay identitaire. Et je suis très heureux d'être avec eux. Et moi, il y a un morceau alors, que j'ai tenu à diffuser, même si on n'a pas de clip. C'est un morceau que tu as fait avec Mario Canonge. En fait, c'est Mario Canonge qui l'a composé. C'est un compas Oui. que personnellement j'adore, qui s'appelle Bon Petit Bonjour. Bon petit bonjour. On écoute un extrait. Fais ça. Parlez-moi d'eux, pas moins nouvelle. Comment ou bien, ma petit bonjour. Bon Petit Bonjour, donc qui a déjà 30 ans. Oui. Un superbe. Bon, Mario a fait de très très beaux albums. Mhm. Celui-là, Arôme Caraïbe, était particulièrement Extraordinaire. beau. Ouais, ouais. C'est mon Et préféré. tu t'es éclaté là à chanter du compas. C'est très spécial. On a fait les chœurs. Mario fait ça en instrumental. Mhm. Puis un jour, il m'appelle, quelques jours après, il me dit, Tony, on y a encore raconté un loup par un nitilo. Il m'a dit un, deux, trois petits bagages, le tout compas. Et voilà, je me retrouve en studio. C'est le titre qui a été un immense succès. Ouais. Dans lequel je chante le moins finalement. Je suis là, laisse aller aux ananas, aux ananas, Absolument. dis bonsoir à la dame. Et tout ça, voilà. Exactement. C'était pour ça qu'il m'avait appelé. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et on se rend compte, bon, bien sûr, les Haïtiens restent les maîtres du compas, Mhm. mais on se rend compte que quand on a de très bons musiciens, on fait aussi Ça du fait très bons compas. Ça tourne, ouais. Les Ouais. frères Fanfan qui sont là, hein, attention, hein, Thierry, il a l'école. Il a l'école. Alors, Tony, tu as régulièrement rendu hommage à nos grands musiciens. Il y a eu notamment cette. Alors, je ne sais pas, je crois que c'est Gilles Voyer C'est Gilles qui a l'initiative. et Yakassav, mais Ouais. voilà, vous avez souvent voulu rendre hommage à ces grands musiciens-là. Ça, c'était une expérience particulière, et Yakassav. Et D'autant Yakassav. qu'elle intervient quelque temps après le décès de Jacob Desvarieux. C'est ça, c'est en 2022. Jacob est mort 7-8 mois avant. Gilles a cette idée et me dit, allez, montre-moi ça. 26 chanteurs, 26 musiciens, Ouais. 2 groupes. Je gère avec Gilles. Il aime bien, c'est moi qui détermine qui Ouais. chante. Enfin voilà, il y a un travail et ça a été un concert, je crois, on sortait de la période Covid, tu te souviens, on n'était même pas Absolument, tout à fait. tout à fait. Et il me sortis. semble qu'il avait beaucoup plu ce jour-là et qu'il y avait beaucoup de boue. Non, pas du tout. Non, mais on Mais était. il y avait de gros bouchons Oui, du c'est côté ça, de la voilà, Palouza. c'est ça. Ah ben, il y a 7000 personnes. Ouais, Voilà. ouais. Puis, bon, Paris d'artistes, ce sont des initiatives, ce sont des idées comme le Jao qu'on a vu tout à Ouais. l'heure, qui sont d'un réalisateur martiniquais qui s'appelle Miguel Octave, qui est multiprimé aujourd'hui, qui me fait confiance pour monter des plateaux avec des choses originales, dans d'autres styles musicaux, parce qu'il sait que je peux faire certaines choses. Alors, tu rends hommage avec Gilles Voyer, tu as rendu hommage effectivement à de grands musiciens, avec Thierry Vaton aussi, on l'a vu tout à l'heure pour Mona et Thierry Émile. Tu as aussi d'autres expériences, Zig Band par exemple. Thierry Fanfan crée ce groupe, qui est un groupe de compas, qui fait des reprises. Et puis, quand nous faisons l'album, nous avons 3 ou 4 chansons originales, inédites, créées. La chanson, alors, est très peu connue aux Antilles, mais très grand succès dans l'Hexagone. La chanson la plus connue étant une composition de Thierry Fanfan et un texte de Bito Vorba qui s'appelle Ça ne fait pas ça. J'ai Nestor Azero avec moi comme chanteur. Puis à côté, tu portes des ailes d'ange. Ouais, ça c'était l'époque des brunchs créoles que j'organisais à Paris. Le dimanche après-midi, je rassemblais beaucoup de musiciens et beaucoup de gens qui venaient découvrir. Enfin, il n'y avait pas de lieu pour nous, quoi. Voilà. Et ça, c'était dans un restaurant particulier. Et à un moment de la scène, tu vois, je suis en sueur, quelqu'un qui prend la photo et il me l'envoie. Et je trouve ça particulier d'avoir ces ailes dans le dos. Toutes mes excuses pour l'atout. Alors, il y a aussi des jeunes artistes que tu accompagnes. Et alors là, en l'occurrence, non, ce n'est pas des jeunes artistes. On a déjà des artistes accomplis, puisqu'on te voit avec Claudine Ludovic. Pénon notamment. Ah oui, Claudine, c'est. Et puis à gauche, Ludovic Louis. Rafa Vital. et Et Rafa Jean-Philippe Vital, Fanfan avec sa casquette derrière, qui qui joue sont au des Jones. membres éminents du Big Indias Collective, Mhm. dont on a parlé de Ludovic tout à l'heure. Et on va le voir dans la dernière partie. On sent vraiment la complicité. Tu es quelqu'un qui est très complice avec tes comparses sur scène.
Je crois qu'ils ressentent que je suis amoureux des musiciens et que j'ai envie qu'ils soient heureux sur scène. Ouais. Voilà, donc je crois qu'ils le ressentent bien. Donc oui, j'essaie de véhiculer ça dans mes Ouais. relations avec eux. Et ça nous fait à tous du bien, il me semble. Alors, je parle de jeunes artistes que tu accompagnes. Gladys Dubois, Demoiselle 10, Mhm. avec qui tu as enregistré il y a pas très longtemps Rêve d'utopie. Ouais. C'est Très, un duo très qui joli. figure sur l'album Respirer. Voilà. Voilà. Je l'ai découverte l'année dernière, Mhm. il y a un peu plus d'un an, quand elle a sorti Maman m'a pas dit. Et j'ai entendu un talent. Elle est flûtiste en plus, donc musicienne. Et celui qui m'a fait la découvrir, Dana Glaé, je lui ai dit, je vais la faire travailler. Quelques mois après, je lui ai proposé Rêve d'utopie. Elle a chanté avec nous aussi. Une anecdote, elle est venue faire le concert de janvier 2025 avec Musique au Pays, le duo sur Pays Moi Jodi, et il y a un scat. Mhm. Scat, c'est quand on chante avec des onomatopées de manière un peu libre. Mhm. Ouais. Elle a fait un scat en seconde voix avec moi. Quand on a fait la répétition, les musiciens sont regardés comme ça. Ouais. Elle a un talent extraordinaire. On regarde un extrait de Rêve d'utopie. En magie, la peau sans couleur, en sel race, en sel peuple, allant tout la terre, l'harmonie, pour des plus clairs, passe-nous las, vive et puis tout ça brille la terre. Dans respect, belle t'es la nature, nous peut faire la misère tomber dans l'oubli. Pour tout, qu'on elle santé dit, pour pardon, avec l'amour, Jerry tout blessé. Pas nous dire que tout ça c'est l'utopie, si nous les nous peut choisir. Oui, donc très, très, très jolie chanson autour de l'humanité, de la nature. Enfin voilà, c'est une De espèce l'espérance. De l'espérance. De l'espérance de surtout, trouver un c'est leader. ça. D'où le titre, Rêve d'utopie. Ouais, Rêve d'utopie. Justement, c'est même plus qu'une utopie, c'est un rêve d'utopie quand on voit ce qui se passe dans le monde. Trouver un leader éclairé qui saurait amener de l'humanisme et puis même de la pondération dans l'utilisation de Gaïa, la Terre. Voilà, un rêve d'utopie. Et Gladys, Demoiselle 10, donc qui est en début de carrière, mais qui a déjà fait beaucoup de bruit avec notamment Maman m'a pas dit, qui est un peu inspiré, le titre est un peu inspiré de notre titre de Jeune Mona. Déjà, non, ouais. Et tu disais que c'est quelqu'un qui, pour toi, a un très grand talent. Très, très, très joli potentiel, oui. Une dame agréable en plus dans le travail, sérieuse. Et puis un potentiel, voilà, une voix. Il y en a quelques-unes encore. Et puis dans sa génération, il y a aussi Kélia Paulin qui sera. Absolument. Voilà, donc. Alors, c'est mon choix. Hein. Bien Je veux sûr, dire, il y bien sûr. a d'autres choix d'artistes en Martinique qui font le buzz et qui font des millions de streaming et dont on parle beaucoup, qui sont des gens dont je ne comprends pas particulièrement la musique, enfin la démarche musicale. Mon choix va plutôt vers ce genre d'artiste. On continue et on va terminer la rubrique Matinique avec ton dernier album, Respirer, donc dans lequel on retrouve d'ailleurs Rêve d'utopie. C'est ça. Alors, Respirer, c'est quoi? C'est un petit peu un point sur ta carrière à 43 ans? Respirer, c'est le point d'orgue peut-être. C'est peut-être le dernier. Je considère que c'est mon dernier album solo. Quand je dis ça, on me dit mais non, mais je fais signaler que la Colombo a 10 ans. Et que c'est vrai que s'il y a des projets qui apparaissent, on m'a vu, TC Quartet, Raise, si on me sollicite, j'irai. Mais en solo, je crois que j'aurais fait le tour. Voilà, et ça va être bien là. Donc, 40 ans de carrière avec, pour clôturer un album de 13 titres. Et avec la croix, la fameuse croix rouge, dont on t'a accusé d'être un instrument sectaire, c'est ça? Non, simplement la croix Ankh. On m'a, tu sais comment sont les gens sur les réseaux. Vous êtes un sataniste, vous êtes un franc-maçon, etc. Bon, il suffit de bloquer ça et c'est terminé. Je n'ai pas particulièrement de spiritualité sur cette croix. C'est juste une forme qui m'attire. Je suis allé en Égypte. C'est une croix égyptienne. Hein, c'est un des symboles de Pharaon. Il tient une crosse et une croix Ankh. On dit que c'est le symbole de la vie, de la féminité et l'union de la haute et la basse Égypte. J'ai vu tout ça. C'est simplement que cette forme me convient, me plaît. On écoute un extrait, on regarde un extrait de Movinipo. Movinipo, extrait de l'album ton Respirer. dernier titre. Ça fait longtemps nous qu'à nous, manque à penser à nous, bien connaître nous. Fais souvenir bien tant nous, y'a le bon moment pour nous songer. C'est l'amour, c'est l'amitié depuis l'année. Pour
Longtemps nous j'ai passé, gardez tout ça l'année, nous capons bel plaisir, nous pas mollir. Si des laines plairait, ensemble nous s'y marie. Dans la joie, dans la honte, fini en nous tout billonner. Marvini faire chanter, parole pour nous l'homme. Mi c'est ça, nous qui partager, c'est pour ça. Marvini pour nous coller. Voilà, mon Vini pour, c'est une façon de remercier ton public. Pour, c'est le public quelque part. Voilà, pour Entre m'avoir autres. soutenu, pour m'avoir accompagné durant ces 40 Et années. on a vu quelques images de titres emblématiques de Tony Voilà, Chasseur. le réalisateur a placé tout ça, là, c'est fait vite, forme musique. Ouais. Voilà. Et donc là, ton concert de 40 ans, on va retrouver une grande partie des chansons qu'on a vues aujourd'hui. Oui. Bon, tu ne pourras pas tout chanter parce que tu as 200 titres composés. J'ai un peu plus que 200 titres. Ouais. Alors, tous ne sont pas des hits, Oui, bien sûr. mais même en hit, même chanson très connue, il y a une bonne quarantaine de chansons que je peux interpréter où les gens se disent « Ah oui, celle-là, celle-là Ouais. ». Donc, on va faire une sélection. Oui. 9 et 10 janvier à la Trio, mais bon, c'est quasiment complet déjà. Donc, Alors, le 9 est complet, le 10, venez. ouais. Au moment de la diffusion de cette émission, le 10 sera peut-être complet, mais peut-être qu'il y aura un troisième, non? Pas possible. Je ne pense pas que possible. ça puisse être. C'est une production à Triumph, je pense qu'ils vont s'arrêter là. Tony, on va terminer en parlant d'amitié. C'est la rubrique politique. Tu vas nous parler aussi de certains engagements à toi. Alors, on va parler surtout d'amitié dans cette rubrique, mais il y a quand même une photo avec un homme politique qui est beaucoup plus que ça, et une photo qui t'a sans doute marqué avec Aimé Césaire et Marius Gautin, ancien directeur du CERMAC, trop tôt décédé. Raconte-nous un petit peu cette rencontre avec Aimé Césaire. Je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est à l'occasion de la production de Insurrection Pérolière, la découverte des textes. Alors, ce qui me choque à cette époque, c'est que je n'ai pas eu l'occasion de lire, d'apprendre, de travailler sur les textes d'Aimé Césaire dans ma scolarité. Et je suis choqué de cela. Ouais. Voilà, parce que là, je découvre des poèmes. Évidemment, l'image que nous avons de Césaire, c'est Cahiers de retour au pays natal, c'est ésotérique, c'est compliqué. Alors que non, les armes miraculeuses sont parfaites, sont incroyables. Et puis mon poème préféré, Hors des jours étrangers, que je découvre là et que je conserve aujourd'hui tout près de moi. Et puis la rencontre avec je l'appelle le maître, pardonnez-moi, quelques mois avant son décès. Et je ne vais pas rentrer dans les anecdotes, mais j'ai rencontré un grand homme, vraiment un grand homme, qui à la fin de sa vie est capable de générosité, de compréhension, d'écoute. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Alors, on va parler beaucoup maintenant d'amitié, parce qu'en fait, d'amitié et de rencontres, parce que ta carrière, ta longue carrière de 40 ans, c'est une succession de très très belles rencontres. Et tu te souviens, elle avait commencé avec ce très très grand monsieur, Marius Cultier. Je suis le chanteur de Marius dans les 3 dernières années qui précèdent son décès. Voilà, cette photo en est la preuve pour ceux qui en doutaient. Et je ne vais pas dire que j'ai marqué cette période, mais c'est simplement, Marius avait besoin d'un chanteur, j'étais là, on a travaillé ensemble assez régulièrement. J'ai tout vu avec Marius. Je n'ai pas conscience de qui est Marius à ce moment-là. Je suis un jeune chanteur qui a envie de chanter avec tout le monde. Je n'ai pas la notion de ce niveau pianistique. J'en suis conscient. Enfin, j'en entends. Ouais, voilà, j'en des entends, années mais 60-70. voilà. J'entends, mais aujourd'hui, on sait qu'aujourd'hui que c'est un précurseur à un tas de niveaux sur le piano. Et c'est lui qui avait chanté notamment Tachine Larabou, Igloo, Exact. Il y a plein d'autres choses. Beaucoup d'autres mais titres. le concerto pour la fleur et l'oiseau, là. Exactement, avec Jocelyne. Jocelyne. Et malheureusement, sur cette photo, on a l'impression que tu es le seul artiste encore vivant, quand on regarde bien. Non, il y a Alex au fond. Oui, il y a Alex Bernard tout au fond. Et Gisèle Cultier encore vivante. Oui. Et puis non, je parlais des musiciens, en l'occurrence. Mario, on voit Mario. On voit Mario. Éric Ledran. Éric Ledran, qui est décédé récemment. Et Jackie. Et Jackie Bernard. On continue, alors on a parlé déjà de lui, Thierry Vaton, donc le grand copain. Alors, on a pléthore de photos. Ah oui, ça. Alors c'était quoi? C'était un colibri? Oui, c'est l'emblème de Musique au Pays. C'est le colibri qui fait sa petite part de travail, tu sais, dans le feu de forêt. Peut-être que tu connais l'histoire. Oui, tout à fait. Voilà, mais voilà, nous avons décidé que ce sera notre emblème. Nous avons fait notre part de travail avec Musique au Pays, dans la musique martiniquaise. Là, la photo la plus à droite, c'est juste à la sortie. Il y a bien 20 ans entre les deux photos. Oui, c'est à la sortie, c'est en 2001. C'est à la sortie de l'enregistrement de Flebocaille, la première mouture de Musique au Pays. Bon, on en a parlé, il y a aussi Sakio, qui est aussi une très très belle histoire d'amitié.
Et puis les Frère copains, Fanfan, ouais. les autres copains de l'époque, Mhm. de longtemps, j'allais dire. Jean-Paul Pognon, qu'on va retrouver sur les photos, sur la photo suivante. Jean-Paul, avec qui tu as fait une Beaucoup de choses. bonne partie de ta carrière au début, hein. Oui, oui. Ouais, Il y a eu Sakio, mais pas seulement. J'avais deux influences vocales. Alors, j'avais des influences vocales internationales, et puis j'avais deux influences vocales en Martinique qui ponctuaient mes séances de travail. C'était Ralph Tamara et Jean-Paul Pognon. Mhm. Voilà. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Paul à mon départ sur Paris, au début de ma carrière Ouais. professionnelle. Parce que je mets ma carrière professionnelle, quand je dis que j'ai 40 ans, j'ai chanté JM Harmonie, tout ça, en Ouais, ouais, tout à fait, 83, bien 84, sûr. mais en 86, je deviens professionnel quand Mhm. je pars à Paris. Et on a fait on avait un quatuor de voix avec Edith Lefel, Marie-Céline Conné, Jean-Paul et moi. Et on a dû faire pendant 2-3 ans 80 à 90% des productions Ouais. musicales. On va de retrouver la l'époque. photo tout à l'heure d'ailleurs. Ouais. Ensuite, on continue. Alors, on te retrouve là avec Gilles Voyer et Michel Alibaud. Bon, là aussi, des amis de longue date. On continue à remonter la liste des amis, des rencontres. Vito Vaobas, tu te souviens? Vitova, oui. Oui. Si tu l'avais rencontré sur l'album de Malavoie à Non. l'époque? Non, pas du tout. Je ne suis pas sur le Matébis, Mathébis. mais nous nous sommes croisés plus fortement quand j'ai réalisé l'album de James Germain, le tout premier album de James Germain, Ouais. Carrefour Minuit, Le haïtien, et Bitova, voilà, ouais. très grand musicien, Très grand chanteur, voilà. haïtien. Ouais. Et Bitova a écrit deux chansons pour James à cette Ouais, époque. ouais. Ouais. Manu Dibango, immense. Alors, Star. Manu Dibango, paradoxalement, enfin pas paradoxalement, je ne vais pas dire pourquoi je dis, est fan de musique au pays. Voilà. Et il le fait savoir à plein de gens. Donc Michel Alibaud qui le fréquente, tout ça nous dit, ouais, il a une émission sur Africa numéro 1, une radio qui est la rangée parisienne, et il le dit à tout le monde. Ce Big Ben là, ce Big Ben. Et puis nous l'avons invité en 2014 à faire un solo de sax sur une reprise que nous faisons après l'appli de la chanson de Mano Césaire. Ouais. Petite anecdote, juste pour le plaisir. Manu s'installe. Il dit, vous savez, moi, c'est la prise directe, hein, donc je n'ai pas beaucoup de temps, je vous conseille de prendre. Et on enregistre. Et c'est terminé. Voilà. Et il commence très, très lyrique. Et à un moment, il dépose la phrase jazz. Et Thierry Vartan dit, voilà le jazzman. Voilà. Et la photo est juste après la prise. Falfred, qui est aussi une belle histoire d'amitié qu'on va voir sur les clichés suivants. Et Ralph Tamar. Alors, Ralph, tu disais, c'est un de tes modèles. Oui, je ne renie absolument pas l'influence que Ralph a eue sur mon développement vocal quand j'ai commencé à chanter, qui s'entend certainement encore aujourd'hui, avec Jean-Paul Pognon. Franchement, c'est un... Voilà, j'ai tout dit. Falfred, je n'ai malheureusement une photo qu'avec Alex Bernard, mais je ne peux m'empêcher de penser à Jackie, bien sûr, qui me propose de merveilleuses chansons à interpréter. Et puis toute cette démarche-là... Et Nicole, la fratrie. Voilà, c'est ça. Et puis toute cette démarche... qui me permet de me plonger et de voir que le public réalise que j'ai des capacités aussi dans ce qu'on appelle le jazz créole. Tu parlais tout à l'heure de la section de chœur de Malavoie. Ben on retrouve là les trois chanteurs pas la section de chœur, là ce sont les leads, les trois leads. Vous vous êtes succédés, vous avez parfois chanté ensemble avec Ralph et Pipo, en l'occurrence là. C'est en 2012 ou 2013, quand on fête les 40 ans de carrière de Malavoie. Et c'est, je crois, à la suite de cet échange qui a été une sorte de hasard, hein, très fortuit, ce n'était pas prévu, que les producteurs décident de faire le Malavoie symphonique. Voilà. Et puis, les deux emblèmes de chanteurs emblématiques de la Perfecta, Marius Priam et Polo Albin. Polo récemment parti. Là aussi, c'était un bel échange. Oui, sincèrement, ça ne s'est pas fait, je ne sais pas pourquoi, mais il y a toujours eu des velléités de me faire venir faire un petit coup dans la Perfecta. Parce que je connais les chansons par cœur, parce que je ne peux pas ne pas avoir travaillé ce patrimoine martiniquais. Et voilà, là, ce jour-là, Marius a regardé son sourire. Il est tout content. Il m'a appelé 2 jours après. Tu seras dit ou pas qu'à rentrer en groupe là. Enfin, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails de... Je ne pouvais pas. Oui, parce qu'on rappellera que la section chant de la Perfecta a toujours été une section de très très haut niveau. Oui, exact. Parfois 3, je crois même qu'ils ont chanté jusqu'à 4 leads successivement. Donc, et ce qui est intéressant, ce qui était intéressant pour lui, c'est que j'arrivais et je m'intégrais entre les deux.
sans avoir plus ou moins totalement répété. Hein, c'est bon, Vignou, quand ça fait voir. Ouais. Et là, et ça sonnait. On regarde Polo, Polo et tout souriant, Ouais. tout content de cette histoire-là. Alors, on remonte encore le fil de l'amitié et des rencontres avec Franck Donatien, qui aussi tu as partagé. Franck Donatien qui a été à un moment donné le leader de Taxi Créole, Taxi mais avec qui tu as Créole. partagé également quelques... Franck Donatien est le quelques réalisateur de mon premier album, celui Ouais. qui me fait connaître par le public, et c'est l'auteur-compositeur de Danser Soleil. Et justement, il est aussi l'auteur-compositeur de l'album, de la chanson qui donne son titre éponyme à mon dernier album, Respirer. Et c'est Ouais. là que je dis que la boucle est bouclée. La boucle est Voilà. bouclée. Pipo Martelly. Pipo Martelly, bon, Pipo que j'ai reçu récemment, qui se bat pour retrouver toutes ses facultés, Voilà. qui lui aussi est un aîné, quelqu'un Et qui puis, a montré la voie. J'aime cet homme-là, vraiment. Voilà, il le sait. J'ai déjà appelé Pipo en pleurs en ayant écouté une chanson de Pipo, il le sait. Ouais. Voilà. À côté de là, nous sommes, c'est l'époque Zig Ben avec Nestor Nestor Azero, un ancien ami. chanteur de Magnum. Ouais, voilà. Un Et ami. puis Marie-Céline Cronet, Marie-Céline, qui faisait partie de cette fameuse section de chœur dont je Voilà. parlais de Malavoie. Tu as fait quelques tournées de Malavoie avec elle. En dehors de ça, on était souvent en studio ensemble. Ouais. En dehors de Malavoie, Marie-Céline, et elle est avec moi sur plusieurs plateaux. Elle est sur le plateau de la Cigale avec moi sur les 30 ans de carrière. Ouais. Voilà, nous avons eu cette déchirure au décès d'Edith. Et c'est quelque chose que nous avons partagé, sans parler de la vie personnelle de Marie-Céline, qui a été pour nous à un moment, tous dans le milieu, quelque chose de dramatique à un certain moment. Une autre très grande dame avec qui tu as partagé la scène à de nombreuses reprises. Jocelyne. Ah oui, Jocelyne. Et on voit comment la dire? complicité, notamment sur la Oui, photo de oui, gauche. oui, comment dire? Là, sur la photo de gauche, oui, c'est un sketch sur la chanson qu'elle chantait en duo avec Patrick Saint-Éloi. Et puis là, elle est notre invitée, la jeune chanteuse invitée de Musique au Pays, le Big Ben, à l'occasion d'une des dernières sorties du Big Ben, c'était, je crois, en 2021 ou 2022. Ouais. Voilà. On continue sur ce registre des belles rencontres et des beaux concepts. Là, en l'occurrence, je crois que c'était le Grand Méchant Zouk, il me semble. Non, c'est c'est pas- les pas- 25 ans de carrière de Kassav Ah oui, à Kassav, Bercy. absolument. Voilà, c'était l'équipe vocale qu'ils avaient constituée, donc Jean-Luc Guanel, Claudine Pénon et Marie-Céline Cronet, encore à nouveau. Voilà. Et puis cette photo que j'aime beaucoup, je ne sais pas à quelle occasion elle a été prise, on me l'a envoyée, et puis le doigt pointé vers le ciel. Ouais. Une sorte d'inspiration à la Bob Marley, si tu vois ce que je veux dire. Oui, absolument. et puis on termine avec ces 4 photos de nos chers disparus, j'allais dire, des musiciens immenses. Ouais. Jacob, bien sûr, Serge Ponsard, Serge, Richard Marie-Claire et Patrick. et Patrick Saint-Éloi. J'ai vraiment eu un itinéraire avec beaucoup de chance, beaucoup de belles rencontres. Vraiment, vraiment, vraiment. J'ai beaucoup de chance. Serge, c'est un cousin. Il est membre de ma famille. Alors Serge, à qui tu as eu l'occasion de chanter avec Sakio, Oui. mais qui a également été un des interprètes préférés de Simon Jurad. Ah oui, avec Marie-Soleil, entre autres. Marie-Soleil, notamment. Mais il est surtout connu aujourd'hui. Et puis Pays Mojodi, qui était Pays une chanson Mojodi, qui est un magnifique. standard, et puis dont la voix de Serge a certainement assis la dimension de standard. Ouais. Tony, bon, merci beaucoup. C'est rien, c'était un plaisir. On te retrouve à l'Atrium, enfin pour ceux qui auront eu la chance de trouver des places. C'est pas gentil, il y a encore des places pour le 10. À l'Atrium le 9 et le 10. Bon, on peut le dire, je pense sans fort offranterie que tu as une carrière magnifique. Tu le disais, tu as eu beaucoup de chance aussi de rencontrer toutes ces personnes. Tu as, allez, on va le dire vraiment, tu as 63 ans. Tu viens de les avoir d'ailleurs. Oui. Tu te donnes encore beaucoup de temps sur scène ou ça commence un peu à peser? Je dis beaucoup que je vais prendre ma retraite. Je crois que je vais prendre ma retraite dans quelques années. Ouais. Je crois que j'aurai besoin de ça. Quelques années, ça peut être 2 ans ou 10 ans. Hein. Ce sera plutôt 3-4 ans. Ouais. J'ai envie de voyager, j'ai envie de découvrir le monde. Et puis, ça ne veut pas dire que je vais disparaître totalement, mais je serai beaucoup, beaucoup moins présent. Une dernière question. Moi, je suis impressionné par ton organisation, parce qu'on dit souvent que les artistes sont des gens bordéliques, etc., etc. Quand on a préparé cette émission, allez, en 2 jours, tu m'as envoyé les photos de façon très, très organisée. Je sais aussi que tu es aussi un homme d'affaires, un chef d'entreprise, que tu structures ta carrière. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vis bien? Oui. Ouais. Je suis heureux. Oui. J'ai établi ce qu'il me faut pour pouvoir, si Gaïa me prête vie, passer les dernières années de ma vie du côté de Lance-Figuier de manière sereine.
Merci, Monsieur Tony Chasseur. C'est moi. On, Merci on de te m'avoir retrouvera, même si c'est dans 2, 3, 4 ans que tu arrêtes, on te retrouvera avant ça sur Zika. C'est très gentil, merci. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Encore une très très bonne année 2026 et puis prenez soin de vous. À bientôt.